Salut, c'est Greg, je suis ravi de vous présenter enfin les nouveaux ADV Bags de Lone Rider qui, je crois, étaient très attendus. C'est un tout nouveau système pour Lone Rider, on passe de ce qu'ils avaient avant en semi-rigide avec les motobags sur quelque chose qui s'appelle rackless, donc sans support latéraux et qui va pouvoir s'adapter à beaucoup de motos sans aucun support. Alors dans cette vidéo, on va les détailler de fond en comble depuis la sortie du carton jusqu'à la pose sur la moto. Je vais vous parler de toutes les caractéristiques. Je vous mets un sommaire pour que vous puissiez aller à la section que vous voulez et vous balader dans la vidéo. On va parler de la concurrence, du développement, du tarif, des dimensions, des specs, de la modularité. Bref, à la fin de cette vidéo, vous saurez absolument tout sur ces ADV Bags. Et précision ultra importante, s'il vous intéresse, c'est pas pour vous mettre la pression, mais il va falloir se dépêcher de les commander parce que le premier lot va avoir une réduction de 20%. Et ça va être que sur le premier lot. C'est en prévente depuis le lundi 16 juin et ça va durer jusqu'à épuisement de ce premier lot de production. Sur le deuxième lot, il n'y aura plus la réduction, ce sera au tarif fort. Et quand on sait que c'est le monde entier qui va pouvoir les commander, ça risque de vite partir, alors traînez pas trop. Ce que je fais, c'est que dans la description de la vidéo, juste dessous, quand vous faites le petit plus, je vais vous mettre le lien exact pour pouvoir les retrouver et profiter de cette remise. De ce que j'ai vu, on part sur une expédition aux alentours de fin juin pour une arrivée chez vous début juillet. On n'a pas de date exacte, mais début juillet. Et ensuite, quand ce sera épuisé ce premier lot, on passera sur le second. Et là, je vous l'ai dit, sans réduction. Et je pense que ça arrivera chez vous après l'été. Allez, on commence tout de suite parce que j'ai énormément de choses à vous raconter sur ces sacs. Alors, on va commencer par un déballage. Tout ce qu'il y a de plus simple et normal. En fait, je viens juste de les recevoir. Je suis super excité. Je vais enfin les voir en vrai. Je les ai tellement vus en preview. Et on va regarder tout de suite ce que contient le sac et ce que vous allez recevoir chez vous. Alors, je ne prends pas dans l'ordre. Ici, on a un déflecteur de chaleur. Alors, j'ai tout révisé, je connais par cœur. Le déflecteur de chaleur, c'est pour l'échappement selon votre moto, si jamais c'est un peu trop près de votre moto. Ici, on va retrouver les célèbres goodies Lone Rider. On a un tour de cou, on a des porte-clés, on a des sangles de rechange, on a quelques vis dont on va avoir besoin tout à l'heure. Ok, je vais mettre ça de côté, je potasserai ça. Ensuite, on va retrouver les sacs. Alors, hop, ils sont emballés correctement. On va retrouver ici le sac. Alors, pour le moment, je ne sais pas encore qui est droite, qui est gauche. Si je suppose que celui-là est gauche et celui-ci est le sac de droite. On va les détailler juste après. Ils sont en miroir, hein. Ce sera exactement les mêmes. Je vous montre ça dans une seconde en détail. On va retrouver une petite pochette qui va permettre pour ceux qui veulent embarquer leur tente mais qui ne veulent pas mettre les piquets dans les différentes valises que vous allez avoir. Vous pourrez les mettre là-dedans et fixer ça avec tous les systèmes qui vont bien sur le sac au final. Bon, ça, c'est une petite option. Je ne suis pas sûr que ça serve à tout le monde, mais je vous en parle un peu plus tout à l'heure. Ensuite, on va retrouver le sac du dessus. Donc le sac du dessus. Ce sac du dessus, je vous le détaille dans une seconde aussi. Il a plein de fonctions. Il est hyper modulaire. C'est vraiment une pépite. Il est super bien pensé. Et puis, on va retrouver... Alors, hop, je vais d'abord prendre la base. La base qu'on va avoir en 3 parties. On va avoir ce qu'on appelle les holsters, c'est-à-dire, vous savez, c'est le nom qu'ils ont donné. C'est les supports en fait latéraux, un holster comme pour les revolvers par exemple. Donc on va en avoir un à gauche, un à droite. Ils sont en mode miroir, ils sont identiques. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va fabriquer tout ça juste après. Si ma pyramide de domino n'est pas tombée dans les moins de 10 secondes, j'ai de la chance. Et ensuite, on va retrouver la partie centrale de la base qui est juste ici, qui va permettre de relier tout ce beau monde. C'est la seule chose qu'on aura à faire pour l'installation. Vous allez voir, ça va être très rapide. Et puis, on va avoir ce qu'ils appellent eux la queue de castor, qui va permettre, hop, je l'ouvre, qui a plein de fonctions aussi, je vais vous les détailler, et qui va permettre d'enlacer le sac supérieur et de fixer tout ça. Voilà, je vous fais le déballage un peu rapide parce qu'à partir de maintenant, on va les prendre un par un et on va éplucher et regarder toutes les fonctions qu'ils ont. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un holster. Alors le holster est équipé à l'arrière d'un espèce de coussin, un tapis, dans une matière qui va éviter que ça se balade et que ça glisse et qui va éviter d'abîmer votre carrosserie, votre peinture ou votre kit déco puisqu'aujourd'hui on est de plus en plus nombreux à en avoir. Il faut savoir un truc, cette pièce va être une pièce d'usure, donc elle est remplaçable. Et ça, c'est une super bonne idée. Et vous inquiétez pas, les velcro, ils velcrotisent comme il faut. On peut faire confiance à Lone Rider là-dessus. Je ne suis pas du tout inquiet. On va retrouver ici les trous de support qu'on va pouvoir installer pour mettre tout ce beau monde ensemble. On a sur les côtés, on le verra mieux quand ce sera tout fabriqué, on a des systèmes mollets qu'on va avoir sur la partie qui sera au-dessus ainsi que au-dessous. Comme ça, on va pouvoir installer plusieurs petits accessoires de chez Lone Rider ou autres si vous en avez déjà. Et je vais vous les montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer toutes les configs qu'on peut faire. On peut faire vraiment beaucoup de choses. En bas, on va avoir un petit trou dans lequel on va pouvoir passer la main
ça va permettre d'aller chercher les sacs qu'on va mettre dedans et de pouvoir les tirer et les caler bien au fond. Vous allez voir, c'est assez bien foutu, je vous montre ça juste après. Au niveau aussi des systèmes mollets, on va avoir des petites oreilles d'accroche qui va permettre de fixer tout ce que je viens de vous dire en sacoche accessoire. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre du poids, ça tient vraiment très très fort. Le système mollet, ça va être plus pour les choses très légères ou pour empêcher qu'elles se baladent de trop. Mais là, je vous montre tout à l'heure comment ça marche. Ensuite, on va trouver une sangle de compression. La sangle, elle est fixée ici à l'arrière, elle fait le tour, elle rentre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle ne se balade pas à l'extérieur, elle ne se balade pas à l'intérieur pour vous empêcher et vous énerver quand vous allez mettre votre sac intérieur, mais non, elle passe dans une doublure et elle ressort de l'autre côté. Ça va vous permettre de serrer, déjà pour maintenir le sac que vous allez mettre dedans, et surtout si vous ne chargez pas à fond de la capacité qui est disponible sur ces sacs, eh bien vous allez pouvoir le stabiliser quand même. Et évidemment, pour qu'il ne parte pas par le dessus, on va retrouver un système de sangles ici. Alors attention, ces sangles sont hautement satisfaisantes. C'est fait. C'est un aimant qui va mettre tout ce beau monde en place et on a juste à pincer pour le libérer. Moi, je trouve ça assez génial. Tiens, de combien on peut le jeter d'ailleurs? Raté. Attention. Ouais! Petit détail ici, on retrouve le velcro qu'on va retrouver un peu partout pour pouvoir mettre les petits patchs que vous aviez peut-être déjà sur vos autres motos, que ce soit les pays, que ce soit une petite phrase que vous aimez bien ou un logo que vous aimez bien. Et ensuite, une info importante, au niveau des sangles, elles sont remplaçables. La sangle qui fait le tour et qui est sur le côté, elle est fixée ici sur un système avec des vis, donc on va pouvoir la remplacer si elle casse, parce que c'est généralement sur les modèles que j'ai pu utiliser le truc qui pète en premier. Les sangles, c'est un point de fragilité, c'est elles qui prennent tous les chocs dans la figure. Si elles sont cousues, ça finit par péter et le produit serait foutu. C'est pour ça qu'ici Lone Rider ont prévu des sangles remplaçables, que ce soit donc celles de compression ou que ce soit celles qu'on va voir tout à l'heure pour fixer toute la base sur la moto. À l'intérieur du kit, j'ai oublié de vous le dire parce que c'était noyé dans les accessoires, on a une sangle de rechange de chaque et bien évidemment, ça se trouvera très facilement sur le site de Lone Rider et ça coûtera bien évidemment pas grand-chose. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour du holster. On va parler maintenant de la base centrale et de ce qui la complète, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la queue de castor. La base centrale, elle bénéficie de la même manière de ce tapis qui va permettre d'être antidérapant et de ne pas abîmer la moto et qui va donc être changeable si jamais il venait à s'abîmer au bout de quelques années d'utilisation. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire et qu'on va retrouver ici, qu'on va très bien voir, c'est que le système de remplacement de sangles est ultra bien pensé. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les sangles, c'est elles qui vont prendre tout dans la figure la plupart du temps. Et si on met des simples coutures, on connaît tous l'histoire, surtout en off-road, avec les à-coups et les secousses, ça finit par se déchirer et par péter. Ici, ce qu'ils ont fait, par exemple, on va le voir sur cette partie-là, mais ça va être la même de partout puisque celles-ci sont celles qui vont fixer à l'arrière de la moto. Donc elles vont commencer à prendre des chocs. C'est pour ça qu'elles sont remplaçables. Attention, on soulève ici et on trouve non pas une fixation qui serait couture à couture et qui pèterait aussi, on trouve une barre en métal qu'on va faire coulisser à l'intérieur de cette espèce de petit tunnel de velcro. Et hop, ça y est, ma sangle, elle est ici. Et pour la remplacer, je la remets. Je vais pousser un peu. Ah, je pensais que j'allais galérer, même pas. C'est bien passé au centre. Oui, elle est bien tenue. Hop, je raligne ma barre en métal, je ferme mes velcro, terminé. Et là, la barre en métal, c'est sur elle que ça porte. Ça craint pas de péter, autant vous dire. Je l'ai dans la main, elle est assez balèze. Et ensuite, elle porte sur 4 grosses sangles. Donc ça veut dire que le poids est réparti sur 4 sangles, ce qui pour moi assure un maximum de rigidité. Ensuite, on va retrouver les scratchs au milieu. Les scratchs, je vais vous montrer tout à l'heure, ça va permettre de stabiliser la première fois qu'on va poser le sac du dessus, quand il va être un peu bombé ou qu'il y a du vent et qu'on ne veut pas qu'il tombe et le ramasser toutes les 2 secondes. Avec juste le velcro, il tiendra le temps qu'on vienne le fixer avec la queue de castor. La queue de castor, parlons-en. Elle va se fixer de chaque côté, on le verra au montage, avec ces petits anneaux, ces petits crochets qu'on retrouve par exemple sur les mini bags, sur les tall bags et sur beaucoup d'autres sacs de Lone Rider. Eux, ils peuvent supporter beaucoup de poids. Ils sont vraiment costauds. Je ne sais pas si dans une vidéo de présentation en anglais, j'ai pas entendu 70 kg. Alors bien entendu, s'ils sont fermés, on en reparlera tout à l'heure, ouverts comme ça, là c'est même pas 1 kg, ça va péter. Mais une fois qu'ils sont fermés, il me semble avoir entendu un truc pareil. Je vais pas faire comme la pub Superglue à essayer de me pendre, mais on pourrait presque essayer. Alors d'un côté, on va retrouver un porte-carte qui va pouvoir s'enlever. Si vous aimez bien voyager à l'ancienne avec une bonne vieille carte routière, à la limite, vous prenez ça avec vous à l'hôtel. Elle est dedans, elle est protégée, elle est à l'abri des projections et de l'eau et de la pluie. Vous la potassez, vous la ramenez, hop, vous la refixez, terminé, elle est en place. Ici, on va trouver une pochette transparente qui va permettre de mettre quelques documents par exemple. Attention, pour moi, elle n'est pas étanche celle-ci. De l'autre côté, on va retrouver un petit filet qui va permettre aussi de venir mettre des choses, alors pas très épaisses, sinon ça va vite bomber et appuyer sur le sac du haut, mais c'est vraiment bien pensé, on peut mettre plein de trucs. Et il y a cette poche ici aussi, dont les matières qui l'entourent sont étanches, mais pas forcément la fermeture éclair. Ce qui a été précisé par Lone Rider, c'est qu'ici, vous pouvez mettre, normalement, il y aura vraiment
pas beaucoup d'eau, mais il est préférable de ne pas mettre par exemple des documents. On mettra là-dedans des choses qui ne vont pas craindre un peu d'humidité et qui ne vont pas se détruire avec de l'humidité. Donc cette queue de castor, elle se fixera des deux côtés comme ceci, je vous le montre juste après. Et pour pouvoir la mettre et la défaire et la fermer, on a toujours les sangles qui sont aimantées. Ah, je vous garantis, c'est un bonheur ce truc, hautement satisfaisant. Voilà, ça c'était pour la partie support qui va se poser sur la moto et qui normalement ne bouge plus si vous l'utilisez régulièrement. Et on va maintenant passer aux sacs qui vont pouvoir contenir vos affaires. Il y en a donc un de chaque côté, je vais vous en présenter un, l'autre ce sera la même chose en mode miroir. Alors je prends comme ça vient. Déjà, vous voyez qu'il a une forme comme ça de chaussette qui va permettre de parfaitement venir épouser la forme de la moto. C'est beaucoup plus simple que si on avait fait juste un long saucisson. On va avoir une fenêtre ici afin de savoir ce qu'on a dedans, si jamais on ne se rappelle plus de quel côté on a mis pour pouvoir identifier. Évidemment, une poignée pour les porter. On va retrouver ici une valve, alors ça c'est hyper pratique, qui va vous permettre de faire le vide pour les mettre à la taille la plus proche possible des affaires que vous avez mis dedans. Sur d'autres sacs de Lone Rider comme les Overlander, c'était une valve qu'on tournait et donc il ne fallait pas lâcher sinon ça se regonflait, il fallait fermer à temps. Ici, ils n'ont pas mis celle-là pour pas que ça dépasse. L'idée de tout ce set de valises, c'est de faire que ce soit le plus possible protégé d'un mauvais passage en off-road ou d'une mauvaise chute. Donc on ne peut pas se permettre de laisser des choses qui soient très saillantes et qui dépassent. C'est pour ça que cette valve est très plate, elle est extra plate. À l'arrière, on a un petit peu de molletonné là, qui va permettre de caler tout ce beau monde. On retrouve ce que je vous expliquais tout à l'heure, le petit crochet qui va permettre, quand on va être dans le holster, d'aller chercher et de l'asseoir bien au fond de son support pour pas que ça bouge et que tout le monde soit en place. Il est bien évidemment étanche. Ça, c'est une évidence. Et ils ont rajouté un système qu'on trouvait sur les Overlander. C'est une espèce de petite... un petit contour en matière plastique transparente qui va permettre d'assurer, j'ai envie de dire, une hyper étanchéité. C'est-à-dire que si vous le roulez à l'arrache, grâce à ça, qui est en plus de tout ce qu'on peut trouver dans les autres systèmes étanches normalement, comme vous savez les trucs qu'on utilise en kayak, eh bien ça va permettre d'éviter que le sable et l'eau passent à l'intérieur, même si on a fait une fermeture un petit peu hâtive et un petit peu brouillon. On va regarder tout à l'heure comment ça se passe quand il est rempli, mais là, une fois qu'on va le fermer, en fait, on a un côté qui est un peu mou, on a l'autre côté où on voit qu'on a une bande rigide qui va permettre de venir l'asseoir dessus. On va faire un tour, on va faire 2 tours et c'est fini. On va pouvoir venir les sangler ensemble avec toujours ce système aimanté où j'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Alors vous pouvez faire plus de tours si vous voulez, si vous ne les avez pas beaucoup remplis, mais si vous voulez obtenir le litrage maximum que permet d'avoir ce sac, 2 tours sont suffisants et on ne pourrait pas faire 3 tours puisque les sangles aimantées ne seraient pas du bon sens, donc on serait obligé d'en faire 4 ou 6. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sac de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder celui du dessus parce que lui, il est assez particulier. Déjà, vous pouvez remarquer quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est un tunnel. Il est exactement de la même forme des deux côtés avec une ouverture de chaque côté. Ce qui permettra, quand il va être positionné sur la moto, d'attaquer d'un côté ou de l'autre et pas d'avoir quelque chose qui est au fond du sac et de devoir tout sortir. Je trouve ça assez malin, puisque c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve si vous connaissez sur les sacs à langer pour les enfants où on n'est jamais du bon côté du sac et quand on peut l'ouvrir par le bas ou par l'arrière, c'est beaucoup plus simple. Et là, clairement, merci d'avoir eu cette idée. Ça nous évitera en cas d'urgence, si c'est la combi-pluie qu'on va chercher au fond, de devoir tout sortir. On l'attaquera d'un côté ou de l'autre. On va trouver aussi la fameuse fenêtre qui permet de savoir ce qu'on a à l'intérieur. 2 poignées qui permettent de le soulever. On va avoir des petites attaches ici. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a un truc super malin derrière qui nous attend. Et puis, on va retrouver un petit filet ici avec des élastiques qui permettraient par exemple de glisser rapidement par exemple la combi pluie, ou alors si vous avez commencé à avoir un petit peu chaud dans les chemins et que vous tombez une couche, vous enlevez un sweat, hop le sweat, sans avoir à tout ouvrir, il va être bien calé là-dedans et de toute façon ensuite il y a la fameuse fermeture queue de castor qui arrive par-dessus, c'est terminé, ça ne bougera plus. Lui aussi bénéficie d'une valve pour faire le vide à la fin et de l'autre côté, on a donc le velcro dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permet de le stabiliser quand vous venez juste de le poser avant de le fixer solidement avec la queue de castor. On va retrouver les sangles qui permettent de chaque côté de fermer les côtés qui possèdent aussi ce système dont je vous ai parlé avec la petite doublure là qui, on sent, elle est hyper, comment dire, elle n'est pas sèche, elle est comme pâteuse, elle fait un peu comme certaines affaires de piscine par exemple. On sent vraiment qu'elle va faire une bonne étanchéité si on fait un pliage un peu hâtif. Et à l'arrière, dans cette petite poche qui m'a l'air étanche, puisque la fermeture éclair m'a l'air étanche, on va retrouver, et là c'est vraiment très malin, des sangles pour en faire un sac à dos. C'est-à-dire qu'on va venir fixer ce crochet ici, là où je vous ai dit tout à l'heure. On va faire pareil des deux côtés et on va avoir un sac à dos. Et je vois qu'il y a même la sangle de compression sur pectorale. Donc c'est assez énorme, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec un bagage qu'on peut porter dans le dos
et les autres par exemple une dans la main, le casque de l'autre côté. Si on s'est bien débrouillé pour répartir nos affaires, on est sur un truc ultra pratique à utiliser. Bon, je crois qu'on a fait le tour rapide de présentation et des petites fonctions de tous ces accessoires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'assemblage des 3 parties de la base et comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on l'installe sur la moto. Vous allez voir, c'est hyper facile. Alors pour le montage, je vais mettre la queue de castor de côté. Tiens, d'ailleurs, pendant que je me tourne vers mes valises que j'utilise depuis 3 ans, on va parler aussi dans cette vidéo des différents types d'utilisation, de la différence entre les deux. Enfin bref, je vous dis, on va absolument tout aborder. Il me faut donc mes 2 côtés et ma base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les assembler avec les vis qui étaient contenues. En fait, on a 8 vis, on en a 4 de chaque côté, c'est terminé, c'est fini. Et ça, on le fait une fois pour toutes. Bien évidemment, on ne va pas s'amuser à démonter tout à chaque fois. Donc, dans mon nécessaire pour le montage, on retrouve, comme je vous ai dit, les sangles de rechange dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vois qu'il y a aussi une valve de rechange. Ça, c'est pas mal. Si jamais on abîme une valve, on a une valve de rechange. Et ensuite, j'ai mes outils qui sont là. Alors d'un côté, j'ai ce sac avec les 8 vis et la clé Allen qui va me permettre d'assembler les 3 parties. Et je retrouve aussi un système dont il faut que je vous parle. J'en aurais pas besoin moi, mais c'est bien que Lone Rider y ait pensé. On va parler des compatibilités des différentes motos. Mais si jamais vous avez des motos où à l'arrière, par exemple, des plus petites motos, on parle souvent d'une 690 par exemple, quand ils ont fait les présentations de ces ADV Bags, où derrière, on va être un peu plus embêté que sur la T7 pour avoir quelque chose de solide et venir fixer dessus. Eh bien, il propose tout un set de petites fixations maison en métal bien solide qui vont permettre de passer les sangles et de venir faire une fixation qui tient vraiment la route et qu'on va pouvoir fixer quelque part, par exemple à l'arrière. Alors ça demandera de faire certainement 2 petits trous à l'arrière de la bavette, mais ça permettra d'utiliser ces valises et ça les rend un peu plus compatibles avec plus de modèles. Donc ça c'est bien vu. Pour mon cas sur la T7, j'en ai absolument pas besoin et sur tous les trails du même genre, vous n'en aurez absolument pas besoin. Pour le montage, je vous l'ai donc dit, on a 8 vis, 4 de chaque côté. Il est assez facile de trouver de quel côté va quel côté. Si vous étiez bon à l'école avec, vous savez, les formes dans les formes, ça devrait bien se passer. On va installer ces vis sans trop les serrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va bien penser à mettre un tout petit peu de frein filet à chaque fois sur ces vis, histoire de les bloquer et d'être sûr qu'elles ne se déferont pas. Alors pourquoi on ne va pas les serrer comme une brute? Eh bien tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs couches, au niveau de la conception, il y a plusieurs matériaux différents et elles vont se visser en fait dans un écrou qui est très particulier et qui a des petits crochets afin de tenir d'autres couches qu'il y a dedans. Et si vous serrez trop fort, ces petits crochets vont endommager les matières dans lesquelles ils sont et ils pourront tourner sur eux-mêmes. Je ne suis pas certain que ça pose beaucoup de problèmes au niveau de la structure de tout le support de toute la valise. En revanche, le problème que ça va poser, c'est que quand vous allez vouloir les démonter peut-être un jour, ce qui normalement, je ne vois pas l'intérêt de les démonter, mais ça tournera dans le vide. Du coup, on ne pourra pas les démonter correctement et les resserrer correctement. Attention, Newton à la main, vous connaissez? Clic, clic. Allez, je fais la deuxième partie et je vous emmène directement sur la pose sur la moto. Donc, maintenant, on va présenter le support sur la T7. Ok, alors, au niveau des sangles, on va donc retrouver, je vous l'ai dit ici, moi les sangles, elles sont à l'intérieur. Je vais les sortir. Ce produit Lone Rider n'est officiellement plus neuf. Il n'y a plus qu'à le salir. Et ça, ce sera fait dans une semaine d'ailleurs. Alors au niveau du positionnement, moi je sais que j'aime bien que les choses soient très à l'arrière et ne viennent pas me gêner, surtout si j'ai un petit sac à dos avec par exemple mon camelback dedans et que je fais du tout-terrain et que j'ai envie de me mettre en arrière sur certaines situations. Je vais donc regarder comment je peux le mettre le plus à l'arrière possible, mais si vous suivez qui est Kevin Gallas, on en parlera tout à l'heure, sur sa T7, puisque c'est lui qui a fait tous les essais des ADV Bags, eh bien j'ai vu où il le mettait à l'arrière, il va à peu près jusqu'à la fin de la flèche ici, donc c'est ce que je vais faire également. Ici, on trouve une petite chaussette qu'il faudra bien remettre en place, qui va permettre d'éviter que la boucle vienne rayer la moto. Ça, c'est super bien foutu. Pour le moment, pour la fixation, on va l'enlever et on la remettra par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, puisqu'elle n'était pas à l'intérieur, je vais la mettre à l'intérieur. On pensera à la relever vers le haut au maximum, comme ça, voilà, pour pas qu'elle me gêne, puisqu'une fois que j'ai mis la sangle, j'aurais pas pu la repasser. Et maintenant, on va sangler. On passe par-dessous. Alors, vous vérifiez un petit peu vos passages pour voir comment ça va aller. Vous ne faites pas un retour à la même boucle parce que sinon vous allez masquer votre phare. Donc on va s'arrêter sur la première boucle qu'on va rencontrer. Et vous voyez la chaussette, elle peut me gêner, c'est pour ça qu'il faut bien la retirer. Et on va pouvoir mettre cette première sangle. Pareil pour la deuxième. Donc voilà, pour le moment, je ne vais pas trop serrer. Ça va me permettre, je vais juste faire en sorte qu'il ne se balade pas trop. Et on va bien le centrer tout à l'heure. On va faire chaque côté. Alors pour les côtés, c'est très simple. On va retrouver 2 sangles. Alors la question que je me suis posée, moi, et que vous allez peut-être vous poser aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on a 2 sangles?
Au début, je pensais que c'était en cas de casse, si jamais il y en a une qui pète, bah, l'autre va sûrement pas suivre tout de suite et ça évite que le sac puisse coulisser. Bien que je ne pense pas que ce soit trop possible parce que vu comment c'est fixé derrière, ça serait un peu retenu. Mais en fait, la vraie raison, c'est pas ça. C'est que les sangles sont légèrement décalées et en fonction des formes de certaines motos, si on mettait qu'une sangle, ça pourrait avoir un effet où ça va peut-être venir claquer et venir bouger et ne pas complètement épouser correctement la forme de la moto et être le plus plaqué possible et éviter donc le plus d'à-coups possible. Bon alors malheureusement, la position de mon studio va pas permettre de vous montrer correctement comment je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre comme fixation le cale-pied passager à l'arrière et venir mettre les deux dessus. C'est ce que je pense vous pourrez faire sur la plupart des motos. Si vous les avez retirés, vous pouvez par exemple prendre la partie du cadre du bas ou la partie de la boucle. Et si jamais vous avez besoin de points de fixation et que vous avez par exemple retiré les cale-pieds passagers, c'est ce que j'ai vu sur la moto de Kevin Gallas. En fait, il a trouvé sur internet une petite pièce qu'il a payée une vingtaine d'euros apparemment maximum, qui va pouvoir venir se mettre sur les vis des cale-pieds ou sur un autre endroit où vous auriez de dispo sur la moto et vous pouvez passer les sangles dedans et apparemment c'est très solide. Donc c'est sur ça qu'il va falloir partir si jamais vous avez retiré vos cale-pieds. Je vais me cacher par ici pour faire l'autre côté et ce sera terminé, ce sera installé, il n'y a plus qu'à mettre les sacs. Comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement rapide. Je vais donc suivre les conseils de celui qui les a le plus utilisés, Kevin Gallas, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il est temps que je vous le présente, mais ça arrive dans quelques minutes. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par serrer bien l'arrière une fois que c'était bien centré, pour être sûr que ça ne revienne pas en place. Je vais d'ailleurs bien penser à remettre mes chaussettes correctement. Il va vous rester du mou. Au niveau du mou, vous pouvez le couper si vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est préconisé, c'est de ne pas laisser moins de 25 cm. Donc moi, je vais couper par là. Je vais mettre un petit coup de briquet pour pas que ça s'effiloche et terminer. Et ensuite, pour les ranger, ce que vous faites, c'est que vous les roulez sur elles-mêmes et vous les mettez dans le petit rattrapeur de mou qui est fourni avec. Et maintenant, je vais faire la tension finale des deux côtés. Et on va voir que ça épouse parfaitement la forme de la moto. Ça se plaque bien. Vous devez le voir, vous, de l'arrière. Ok. Bon, et bien, installation terminée. Je vais récupérer de quoi simuler des affaires à mettre dedans. Et on va pouvoir, wow, énorme, on va pouvoir enfin voir à quoi ça ressemble quand c'est terminé, quand c'est monté. Donc la boucle, inutile de tirer dessus comme j'étais en train de faire. Rappelez-vous qu'elle s'éjecte tout simplement comme ça. Allez, ici, on n'a qu'à mettre une chaise de camping et on n'a qu'à mettre un kit dodo. Hop. Donc, je mets là, je roule une fois, je roule deux fois, et je mets tout ce beau monde ensemble. Je viens le placer dans le holster. Hop. Donc, on voit que selon comment c'est rempli ou pas rempli, c'est là où on voit l'intérêt d'aller chercher derrière. Ah bah ça y est, je l'ai. La petite boucle et de venir l'asseoir bien à l'intérieur. Impeccable. On va donc pouvoir, ici, j'ai ma fameuse sangle, vous voyez, pour pouvoir venir faire en sorte que ça épouse bien. Parfait. Ici, je vois que j'ai du trop plein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la petite valve. Hop. Ah ouais, elle se remet juste comme ça. Super pratique. Ici, on a donc la boucle dont je vous parlais. Alors, moi, je ne veux pas la passer juste au-dessus. Je vais la passer dans la poignée. C'est cette boucle qui permet d'éviter que le sac s'en aille. Donc là, ça y est, il est bien en place. De l'autre côté, vous savez quoi ? On va venir y mettre une ADV tente. Il paraît que ça peut passer. Moi, j'ai envie de voir. Ça m'intéresse bien de vérifier si l'ADV tente, elle rentre à l'intérieur. C'est la petite tente de Lone Rider. Et la réponse est oui, elle rentre. Et il reste de la place. Eh ben, je vais mettre un duvet. Voilà, là, je peux vous dire que celui-là, il est blindé. Et encore non, c'est pas vrai. Il me reste toute cette zone-là. C'est énorme en fait en capacité. Ah bah d'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Ce serait peut-être temps que je vous en parle. Pour faire durer le suspense, ça arrive dans la section juste après. Ma petite sangle pour éviter que ça s'en aille. Et voilà, il est fermement installé. Alors, il me reste le sac du milieu. Dans celui-là, bah, je vais mettre un duvet, tiens. Est-ce que ça rentre? Eh, ça devrait. La première fois que vous allez utiliser ce sac, comme il sort d'usine et qu'il est tout bien plié, je vous recommande, et il est recommandé, de mettre quelque chose dedans comme je suis en train de faire pour lui donner une jolie forme qui commence à prendre une forme un peu arrondie. Une serviette, ce que vous avez sous la main, peu importe. Ça vous évitera d'avoir un sac qui du coup va pas facilement se mettre en place. Donc là on a dit 2. Ensuite on vient se mettre près des sangles. Tchac, on serre. Hop, je fais les deux côtés, je serre.
et c'est parti. Voilà, et si je veux, j'ai ma valve. Tchouk. Et voilà, comme ça il a une jolie forme. Alors la valve du coup, puisqu'il n'y a pas normalement réellement de sens, mais ce qu'on va conseiller, là j'ai pas rattrapé le mou, c'est pas beau, je le rattraperai après. Ce qu'on va conseiller, c'est de mettre la valve de ce côté, qui va vers l'arrière, puisque même si c'est étanche et que c'est une valve, ça ne sert à rien de l'exposer à tout ce qui va être projection de sable, de boue et d'eau. Donc on va la mettre là, histoire de la faire durer le plus longtemps possible. Et comme je vous l'ai dit, ici on a 2 velcro, ici on en a un dessous, ce qui fait que quand on va le mettre en plein milieu, eh bien, on va éviter qu'avec du vent, ou si par exemple on est sur la béquille latérale, que ça tombe et qu'on le ramasse 15 fois par terre. On est bien d'accord que ce velcro n'est pas un velcro de fixation, hein, c'est ce qui arrive par-dessus qui va faire le job. D'ailleurs, si j'étais malin, je vais d'abord mettre en place la queue de castor, j'aurai plus de place. Et pour mettre la queue de castor en place, c'est pas compliqué, puisqu'on pourrait la mettre dans 2 sens possibles. Eh bien non, le logo Lone Rider va à l'arrière. Donc on a les petits crochets dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, on a les petites boucles qui vont nous permettre de passer dedans. Oui, je vais mettre la suite, même si j'ai pas mis le sac au milieu, parce que, hop, hop, je peux l'éjecter tout simplement comme ça. Est-ce que je suis au centre? On va dire que je suis au centre. Hop, hop. Oh là là, toujours ces sangles magnétiques, c'est vrai qu'elles sont pratiques. Ils en parlaient pendant les vidéos de développement. C'est vrai qu'elles sont très pratiques. Ensuite, je serre avec les sangles classiques pour rattraper tout le mou. Et ben voilà, c'est monté. Ça a vraiment de l'allure, c'est juste magnifique. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous parler des spécifications techniques un peu, enfin maintenant? Alors en détail, chaque sac de chaque côté fait 25 litres, donc 25 et 25 ça nous fait 50. Le sac du dessus fait 20 litres, ce qui nous fait 70 litres. On va donc avoir un chargement maxi sans mettre les options, puisque je vous ai dit on va pouvoir ajouter pas mal de choses dessus, qui va faire 70 litres. Et là la première fois que je les découvre donc sur ma moto montée, eh bien, je vois que derrière moi, j'ai un sacré espace par rapport à ce que j'ai d'habitude et que ça enveloppe bien, ça va faire un arrondi. Donc moi et mon tout petit sac avec ma poche à eau derrière, ça va passer nickel. Je sais que certains vont demander les dimensions. Alors, vous avez compris, c'est monté dessus, donc je vais essayer de vous donner les dimensions. Si je prends la largeur du sac de derrière, je dois être là, il n'est pas rempli à fond, pas loin des 35 cm. Si je prends la longueur, alors c'est pareil, hein, c'est à l'œil, c'est pas au laser. Là, je suis quasiment à 50 cm, sachant qu'il n'est pas non plus rempli à fond. Vous avez vu, j'ai mis qu'un gros duvet dans un sac de compression. Ce sac ici, alors je vais vous prendre le holster avant que ça fasse la courbe. Hein, vous vous rappelez, ça fait comme une chaussette. Donc ici, j'ai 37. Et si je continue jusqu'en haut, j'arrive à 58, sachant que ce n'était pas rempli non plus beaucoup. Donc ça vous donne une idée de l'encombrement maxi, surtout avec cette dimension, si on dit que j'avais à peu près 35. Pour savoir si vous le mettez à l'arrière de votre moto, ce que représente 35, ouais, j'ai pas tout à fait 40, pour pouvoir vous installer et voir où ça va finir sur votre moto. Au niveau du poids, le poids à vide, il est de 6,6 kg environ. Je les ai vus faire une pesée avec un crochet comme ça, un peson, c'était 6,6 kg et quelques. Donc ça veut dire que par rapport à celle-ci à vide, on est 2 fois plus léger. Je vous l'ai dit, hein, les sangles qui sont les sangles principales de fixation, donc les 2 à l'arrière, vous avez vu avec la barre en métal. Ici, sur chaque côté, on va retrouver cette même barre en métal qui va s'accéder par la fenêtre qui permet aussi de venir asseoir les sacs à l'intérieur. Et il suffit de descratcher, de faire coulisser, tac tac, on change les sangles qui auraient éventuellement été abîmées parce qu'avec le frottement, selon si vous allez le mettre sur une partie saillante, moi le cale-pied là il est assez arrondi, ça va peut-être durer plus longtemps, mais si vous avez quelque chose de très saillant, ça pourra peut-être finir par s'user. Donc ça, c'est remplaçable. Une question qui pourrait vous venir, c'est « Ok, mais comment je fais pour le vol ?» Alors déjà, une précision que je voudrais vous faire, c'est que par rapport à tout ce qui existe sur la concurrence, il n'y a rien qui est fait contre le vol. Et faire quelque chose contre le vol sur ce type de sac, effectivement, ça devient très difficile. Donc si vous me demandez comment est-ce que je fais pour sécuriser ce type de valise, bah clairement, je ne peux pas. Maintenant, quand on part à l'aventure ou en off-road, généralement, on n'est jamais bien loin de sa moto. Et puis la nuit, les choses de valeur, on va les enlever. Et à l'intérieur, il va rester une serviette, un slip sale ou alors des vêtements de rechange. C'est pas ce qui craint le plus. Par contre, je peux vous faire une précision. C'est que ce sujet, les développeurs, les ingénieurs de chez Lone Rider l'ont en tête. Et ils vont réfléchir sur ce qu'ils vont pouvoir faire. Bien entendu, ce n'est pas comme quelque chose à clé, qui de toute façon est quand même violable. Donc ils ne vont pas essayer de trouver une solution qui fasse complètement à l'opposé du concept de ce produit. Par contre, l'idée qu'ils ont en tête, je les ai entendus en parler, ce serait plutôt de retarder au maximum. Parce que celui qui commence à se faire chier, à tout piquer, bah, il s'en va et il va faire la moto d'à côté. Donc ça, ce sera l'idée, mais ce n'est pas du tout de suite, c'est dans un futur lointain. Mais pour le moment, clairement, si le vol vous inquiète, bah, il n'y a pas de solution, que ce soit sur les ADV Bags ou sur la concurrence. Ah oui, au niveau du montage, j'ai oublié de vous faire une petite précision.
il faut démonter les racks et les supports à valise latérale. J'en avais sur la mienne, je les ai enlevés afin de respecter un peu le concept de ce produit, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit compact et le plus proche possible de la moto. Je pense que si j'avais eu les déports, j'aurais pu monter quand même les ADV Bags dessus, parce que vous avez vu que j'ai des sangles qui sont assez longues et ça va me permettre quand même d'écarter les sacs sur le côté et de les plaquer plutôt sur les supports latéraux que sur la carrosserie de la moto. Mais c'est pas l'idée. Donc moi je vous recommande clairement, et c'est ce que Lone Rider fait aussi, de démonter tout ce qu'il y a à l'arrière, d'épurer, de ne garder qu'une selle. C'est vraiment le concept de ces sacs. Et si vous vous posez la question du top case, eh bien écoutez, ici vous voyez que j'arrive à l'arrière de la bavette. Selon le support de top case que vous auriez, vous allez peut-être devoir rapprocher les sacs. Vous avez vu que c'est possible, hein, je pourrais les plaquer de encore presque 20 cm à l'arrière. Là, évidemment, ça va commencer à me gêner. Je pense que ça va beaucoup dépendre des motos. C'est pour ça que je vous ai donné la mesure de la largeur que ça prend ici. Parce que si vous savez à peu près où s'arrête votre top case et que vous rajoutez les environ 35 cm dont je vous ai parlé, vous allez savoir à peu près où va arriver le sac supérieur qui va être dans votre dos pour avoir une idée de s'il vous reste de la place ou pas. Parce que si vous n'avez pas de place, la moto, ça va être compliqué de la conduire. On va parler maintenant de la modularité de ces sacs. Je vous ai dit contenance 70 litres. Si on veut rajouter, comment on fait ? On a des panneaux mollets qui sont au-dessus et au-dessous de chacune des valises sur le côté. Et on a un panneau mollet tout ici. Il monte au-dessus et il finit jusqu'à derrière. Donc on a de nombreuses options. Comme je vous l'ai dit, si vous fixez juste sur le mollet, il faut quelque chose qui n'a pas de poids parce que sinon, ça va finir par tirer dessus et ça, c'est pas fait pour. Par contre, on a des petits crochets ici, des petites oreilles, des petites attaches qui, elles, sont vraiment solides. Ça va permettre de fixer, par exemple, donc là, j'ai un mini bags qui est blindé. C'est pour vous donner un exemple. Mini bags, c'est 6 litres de mémoire. On va pouvoir venir le fixer ici. Sachant que le concept de ce type de sac, c'est pas non plus faire une pyramide du Louvre, hein, donc il faut essayer de faire quelque chose d'un petit peu logique. On va pouvoir le placer sur le côté ici. Attention, il ne faut pas qu'il finisse par nous gêner au niveau des jambes. Donc peut-être que là, je vais privilégier un petit sac comme le tall bag qui lui fait 3 litres. Alors là, il est rempli d'air, hein, il n'est pas rempli blindé. C'est juste pour vous montrer, il prendra un peu moins de place ici, ou alors encore mieux, par-dessous. Et par-dessous, je peux bien évidemment mettre aussi, si je veux, mon mini bags, mais je vais éviter de mettre des choses beaucoup trop lourdes et ça donnerait à peu près ça. Ça commence à faire un truc assez balèze. Peut-être plutôt que je partirais sur l'idée d'un tall bags ici avec quelques outils et par-dessus ici, on peut mettre par exemple un porte-gourde ou peut-être plutôt les micro-bags qui font 2,5 litres. Donc là, celui-là, c'est pareil, hein, il est rempli d'air, c'est pour ça qu'il ne ressemble pas à la forme qu'il est censé avoir. Et là, celui-là, je vais pouvoir le mettre par là. Mais l'important, c'est de vous rappeler que c'est 70 litres, on peut facilement les augmenter, mais si vous mettez du poids, vous utilisez bien ces deux petites attaches de fixation ici qui, elles, sont faites pour supporter une charge. Si vous voulez gagner plus de place au-dessus, on ne peut pas mettre un overlander. Alors le 48 litres, ça deviendrait complètement aberrant parce que ça va venir tout recouvrir ici. Et si on met le 30 litres, ça va commencer à gêner. Et c'est pas le concept, on n'a pas les fixations qui vont bien parce que sous l'overlander, vous savez, vous avez une plaque rigide, donc ça va pas le faire. Par contre, si vous voulez mettre plus de 20 litres au-dessus, vous allez par exemple pouvoir mettre les sacs Explorer de Lone Rider qui sont des sacs souples, un peu dans cette même matière. Et là, vous avez des capacités supérieures. Mais vous pouvez aussi faire autre chose si à l'inverse, vous voulez moins de capacité. Vous pouvez enlever ce sac. Vous pouvez décrocher la queue de castor et vous pouvez poser par exemple un tile pack à l'arrière puisqu'on a les petites oreilles qui vont pouvoir se fixer dessus. Le tile pack, il est très pratique si vous faites de la photo par exemple. Mais si vous voulez mettre un mini bags, vous pouvez aussi. Vous allez utiliser les mêmes attaches, vous allez les passer dans les crochets et vous pouvez avoir un mini bags à l'arrière. Ça va vraiment dépendre de votre utilisation et vous allez pouvoir personnaliser vos sacs au maximum. Pour ma part, le sujet est encore en réflexion. Je ne sais pas ce que je vais faire des essais. Ça va être la meilleure partie, ce moment où on découvre et on s'adapte à son nouvel équipement pour essayer de le rendre le plus pratique possible et d'imaginer différentes situations. Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'ai mis ma tente Lone Rider dans le petit sac, mais la tente Lone Rider, on peut la mettre à l'arrière aussi. Alors malheureusement là, vous n'allez pas pouvoir le voir parce que j'ai pas de caméra derrière moi, mais ici en fait, juste dans votre dos, vous avez tout un système pareil avec les mêmes crochets, les mêmes petites oreilles qui permettent de supporter du poids et que vous pouvez régler, vous avez vraiment du jeu, vous pouvez les régler haut et vous allez pouvoir mettre des choses ici derrière. Donc par exemple une tente et selon votre moto, si comme moi il vous reste pas mal de place derrière, je pense qu'avec la ADV tente juste là, ça me laisse tout à fait de la place pour le pilote et ça me permet de sortir la ADV tente de mes sacs et de les charger avec d'autres choses. Au niveau du développement, si vous voulez vous poser des questions de qu'est-ce qui a été fait pour vérifier s'ils sont costauds et robustes. Je vous parle depuis le début de cette vidéo d'un certain Kevin Gallas. Pour faire très grossier, c'est un peu le nouveau Paul Tarès. C'est quelqu'un qui a un énorme coup de guidon, un très gros niveau à moto et qui a participé à tout le développement de ces ADV Bags. C'est donc lui qui avait pour responsabilité sur sa T7
de massacrer tous les prototypes, de faire les retours, de donner les fragilités, les points de faiblesse et de permettre de les rendre le plus solides et le plus robustes possible. Par exemple, si je me souviens bien, puisque vous pouviez suivre le développement sur leur site, j'ai trouvé ça très intéressant de voir une marque qui permet d'assister, les vidéos sont encore dispo sur leur chaîne YouTube, à tout ce qui va être développement, toutes les failles, tous les prototypes. Il y a eu 3 prototypes majeurs avant d'avoir la version finale qui est ici. Et de mémoire, il y a des sangles, des valves qui ont été déplacées afin de ne pas les retrouver exposées là où la moto va tomber ou va appuyer ou une pierre pourrait venir casser une sangle. On voit que tout est bien situé et finalement on voit rien qui traîne qui pourrait être fragile. Mais le mieux ce sera des images plutôt qu'un long discours. Je vous laisse aller jeter un œil à ce que Kevin Gallas a pu faire dessus et il a vraiment tout fait pour les massacrer avec du poids dedans, avec de la charge pour essayer de voir comment ils tiennent. Et je pense que vu le bonhomme, on peut lui faire confiance. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va situer ces sacs par rapport à la concurrence. Je vais vous expliquer un petit peu où ils se placent. Et bien évidemment, je vais vous donner ce que vous attendez tous, c'est le tarif. Alors j'ai fait des recherches le plus large possible parce qu'en ce moment, de plus en plus de marques se mettent à faire ce type de sac qu'on appelle rackless. Et plus simplement, les sacs sur le côté. Vous savez que le off-road est de plus en plus à la mode. Ce type de produit colle assez à la discipline. Donc forcément, il y a de plus en plus d'offres qui arrivent sur le marché. Alors j'ai pris des notes, j'ai pas tout retenu. Je vous le donne dans un ordre assez particulier. On a une première marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Giant Loop. Alors Giant Loop, ils ont fait un truc qui fait 68 litres, donc on est très très proche de ça. C'est pour ça qu'on pourrait croire qu'on peut comparer le produit à ça. Bah je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. On dirait une énorme boudin en une pièce, comme une énorme chambre à air qui va sur la moto. C'est pas très beau. Ça vaut 450 € à peu près. C'est difficile à trouver sur internet. Ce produit-là n'était pas disponible. J'ai eu du mal à voir et à trouver le prix final. Bref, je suis pas certain d'avoir envie de le mettre en concurrence de ces ADV Bags. Ensuite, on a JV qui en a sorti il y a pas très longtemps, il me semble. Ça s'appelle les Canyon, comme les valises qu'ils ont sur le côté. Le truc, c'est que sur leur site, je les trouve pas. Le seul endroit où je les ai trouvées, c'est sur le site de la bécannerie. C'est là que j'ai pu voir qu'elles font 44 litres, donc on est bien loin des 70 litres ici, qu'elles valent environ 400 €. Je comprends pas pourquoi elles sont non trouvable sur leur site, peut-être que j'ai mal cherché, j'ai mis ma moto, les sacs dispo, il n'y a rien qui est sorti. Mais bon, je suis pas sûr, connaissant les produits JV, que ce soit aussi résistant, et surtout 44 litres, clairement, le gars qui part en gros road trip, ou en tour du monde, ou dans un périple où il a besoin de faire du bivouac, il a besoin de litrage, je suis pas sûr qu'on soit exactement en face. On continue donc à chercher, et on tombe chez Enduristan, avec des sacs qui me semblent très différents puisqu'ils ressemblent plus à des cavalières, ça s'appelle les Blizzard 2, et on va être sur 35 litres. Il y a différentes tailles, le maximum que j'ai trouvé c'est 35 litres. Je pensais que c'était 35 chacune, non c'est 35 en tout et il n'y a rien au-dessus. Donc du coup ça fait pareil la moitié, même si on rajoute quelque chose au-dessus. Là par contre on va devoir rajouter un truc énorme pour pouvoir arriver à la même taille qu'ici. Et c'est pas la même conception, c'est des cavalières, c'est en une pièce, donc ça me semble très différent aussi. On est sur un tarif d'à peu près 450 € à ce que j'ai trouvé. J'ai pas envie de les mettre en face. On arrive donc sur 2 marques que tout le monde connaît, qu'on voudrait mettre en face. Et on va commencer par Kriega. Malheureusement, Kriega, quand j'ai regardé le kit qu'ils ont, par exemple pour la T7, avec la base et avec les valises de côté, on trouve seulement 36 litres. Alors on va sûrement pouvoir ajouter quelque chose au-dessus, mais 36 litres avec 36 litres, j'arriverai pas à voyager. 36 litres au total, c'est 18 et 18. Ça fait pas assez pour moi pour partir en grand périple. Et niveau tarif, on était environ sur 400 €, donc on est à la moitié du litrage, à la moitié de la capacité. On est à 400 €, même si on sait que Kriega, normalement, c'est réputé pour être correct, j'ai pas très envie de les mettre en face. On arrive donc à la dernière marque que j'ai trouvée qui propose ce type de produit, et vous l'avez deviné, il s'agit de Mosco. Mosco propose un modèle qui s'appelle les Reckless 80, donc on est à peu près sur le même litrage, un petit peu plus que celle-là, et on est là pour moi sur de la vraie concurrence. Alors au niveau du tarif, on est sur un peu plus de 900 € sur leur site, et les Lone Rider, roulement de tambour, le tarif est actuellement à 799 €. Et si vous prenez les moins 20% en commandant dans le premier lot, vous tombez à 630 €. Ce qui les place extrêmement bien sur le marché, avec un beau produit, une belle conception, une fiabilité de la marque qu'on connaît et un tarif tout à fait compétitif. Alors je voudrais en profiter pour faire un petit aparté sur Mosco, puisque pendant le développement et la présentation de ces sacs, Lone Rider a pu avoir souvent un commentaire qui revenait « c'est une copie des Mosco ». Et là, il y a une belle réponse qui a été faite dans un live par Kevin Gallas, c'est bah écoutez, pour faire des sacs rackless, donc sans support, on a tous le droit d'en faire bien évidemment, comme on peut faire des valises normales ou des valises de réservoir ou des valises de sel. Et bien pour faire des rackless, il y a 3 solutions. Soit on fait un peu comme Giant Loop, un truc en une pièce où tout va être d'un seul tenant et on va le fixer dessus. Soit on va faire des modules séparés qu'on va accrocher chacun sur la moto. Soit on va faire une base
et des modules qu'on va pouvoir rentrer ou sortir dessus. Il n'y a pas d'autre solution. Donc quand Lone Rider s'est dit « Ok, je commence à faire du rigide avec mon moto case, il va peut-être falloir d'ailleurs faire la suite. J'ai des valises qui sont semi-rigides qui vont sur le côté, mais j'ai pas de système rackless qui peut aller sur des motos plus typées off-road enduro par exemple. Il va falloir que j'en développe. » Et bien forcément, il n'y a pas 36 solutions. Donc c'est pas une copie parce que tout simplement, on ne peut pas faire autrement. Comme disait Kevin Gallas, on ne peut pas dire si par exemple c'est Yamaha qui a fait les premières motos, que Ducati, que BM, que Suzuki ont copié Yamaha. Une moto, de loin, ça reste une moto. Mais quand on s'approche au niveau des détails, c'est là où on va voir les spécificités. Ça va être exactement pareil sur ce type de produit. Dernier exemple, quand Tesla ont annoncé qu'ils allaient faire une voiture, ils ont mis 4 roues, un volant, une carrosserie, des sièges, des vitres pour qu'on y voit un petit peu mieux, des portes pour rentrer et un coffre. Et évidemment un moteur pour que ça avance. Pour autant, c'est pas une copie. On va pas réinventer la roue. Une voiture, c'est une voiture. Et bien ici, on est sur la même idée. Je vais pas détailler plus, vous avez compris le concept, vous êtes largement assez intelligent pour voir ce que je veux dire. Pour ce qui est des tests personnels, en situation réelle, ça arrive très prochainement au Trail Adventure Days à la fin du mois. Je vais pouvoir les essayer en condition, je vais les charger, je vais voir comment ils se comportent et surtout j'ai hâte de voir comment se comporte la moto avec ce type de sac que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser encore. Jusqu'à présent, j'avais que des sacoches latérales. Bien évidemment, j'en vois certains venir. Ça veut pas dire que je vous ai vanté les mérites de mes motobags pendant 3 ans pour vous dire finalement que c'est ça la star et que c'est ça l'élu. Ça va être 2 utilisations différentes, je vous détaille ça juste après. Moi, je pense que je vais adorer les deux et je pense que je vais alterner avec les deux. Ce qui m'amène à la dernière partie, pour qui se destinent ces sacs? Vous l'avez compris un petit peu en filigrane tout au long de cette vidéo, ça va évidemment se destiner en priorité à toutes les personnes qui vont faire du off-road, qui veulent quelque chose de compact, de proche de la moto, avec des masses bien gérées pour avoir une moto qui soit le plus maniable possible. Mais pas que. Regardez un exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des sportives, des belles sportives, des sportives très puissantes et très chères et qui ne vont jamais sur circuit alors qu'elles sont taillées pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur plaisir, on va pas se mentir. Ça a une sacrée bouille comme ça quand même. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de la pratique du off-road et de plus en plus de trails qui sortent sur de plus en plus de marques et de cylindrées, je trouve que ça tombe complètement dans le sujet. Et certains vont vouloir se faire plaisir pour avoir ce type de valise et il n'est pas obligatoire de faire du off-road, bien évidemment. On reste sur des valises qui sont robustes, qui sont étanches, qui sont pratiques, qui sont modulaires. Donc monsieur tout le monde peut s'en servir, mais c'est clairement dans le sens inverse qu'il faudrait le voir. Si vous avez l'habitude de faire du off-road et d'emmener pas mal de matos pour faire du bivouac par exemple, ou que vous partez longtemps, eh bien je pense que ces ADV Bags vous sont tout droit destinés. Écoutez, je crois que j'ai fait largement le tour de la question. Ce qu'on attend tous, ça va être les tests en réel. Dernière précision que je vous ai dit en intro de cette vidéo, le premier lot est en pré-vente depuis le lundi 16 juin. Il va s'étaler jusqu'à épuisement et comme c'est le monde entier qui va commander dessus, je pense que l'épuisement va pas tarder à arriver. J'espère d'ailleurs qu'au moment où sort cette vidéo, vous en aurez encore de dispo puisque vous avez 20% de remise dessus et ça vous les fait à 630 € pendant cette première période. La livraison, comme je vous l'ai dit, sera prévue à partir de fin juin pour une réception chez vous, on espère début juillet. J'ai pas de date exacte, mais dans le début de juillet. Ensuite, un second lot sera bien évidemment en production. Si vous voyez que le premier lot est terminé, ça vous indiquera que vous êtes sur le second lot et vous n'aurez plus la remise des 20%. Ils passeront donc à 799 € et vous les recevrez plus tard. Il n'y a pas de date exacte, mais j'ai vu quelque part passer qu'on parlait de après l'été, donc plutôt automne. Dans tous les cas, je vous remets le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous quand vous faites le petit plus où vous avez tout le sommaire qui va apparaître. Comme ça, vous pourrez les retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis preneur de vos retours. Moi, je vais aller vite les essayer et faire un petit tour pour voir comment ça se passe. Vous montez cette vidéo pour que vous l'ayez au plus tôt et je vous dis à très bientôt avec les motobags, sûrement au Trail Adventure Day.